DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Tirage et barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique viennent d'être faits il y a à peine quelques minutes lors d'une cérémonie au Cameroun en marge de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la FIFA qui a eu quelques mots avant le début de ce tirage a notamment fait passer un message où il s'est réjoui de la réussite actuelle de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun tout en soulignant la présence de nombreux talents africains. Pour finir, le dirigeant a souhaité bonne chance à tous les participants. Et il y avait également Emmanuel Adebayor et El Hadji Diouf qui étaient tous les deux présents pour ce tirage au sort des barrages de la zone Afrique en ce qui concerne la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors le premier match tiré au sort, je rappelle qu'il y avait 5 matchs, nous avions 5 équipes logées dans le premier chapeau, les équipes les mieux placées, les mieux classé en tout cas lors du dernier classement en FIFA. Il s'agissait du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Nigeria ainsi que du Sénégal. Et dans le chapeau 2, nous avions l'Égypte, le Ghana, le Cameroun, le Mali ainsi que la République démocratique du Congo. Alors la première combinaison, le premier match tiré au sort, c'était l'Égypte et le Sénégal qui vont s'affronter pour les barrages. L'occasion de voir un duel entre Mohamed Salah et Sadio Mané, tous les deux coéquipiers en club du côté de Red Devils de Liverpool. Jürgen Klopp, l'entraîneur des deux joueurs, aura du mal à faire le choix entre ces deux joueurs qui vont donc devoir s'affronter. Un seul parmi eux ira au Qatar en 2022 pour représenter son pays. Le deuxième match tiré, c'est le Cameroun face à l'Algérie de Riyad Mahrez. Voilà un match qui promet. Le Cameroun et l'Algérie seront opposés. Le Cameroun très en forme tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui s'en est sorti avec 7 points, qui a eu à concéder un match nul lors du dernier match de cette phase de groupe face au Cap-Vert. Et l'Algérie qui a été éliminée, le tenant du titre éliminé, qui n'a fait que piètre figure lors de cette compétition, va chercher à se rattraper, bien évidemment, pour tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y aura également des retrouvailles, on va dire, un derby de l'Ouest de l'Afrique qui va opposer le Ghana au Nigeria. Le Ghana et le Nigeria vont s'affronter. Le Nigeria, un pays qui a montré de très très bonnes choses depuis le début de cette CAN dans cette phase de groupe. C'est le seul pays qui a totalisé 9 points sur les 9 possibles dans cette phase de groupe. Le Nigeria a battu tous ses adversaires, y compris l'Égypte. Et donc, le Nigeria va donc être confronté au Ghana. Ce match promet en tout cas des étincelles au ciel. Alors, la République démocratique du Congo, notre pays, va retrouver le Maroc. Les Congolais auront fort à faire face au Maroc comme adversaire. Je l'ai dit, c'est la même chose que les Marocains doivent se dire aussi. C'est vrai que le Maroc est parmi les pays les plus en forme actuellement en Afrique, mieux placé dans le classement FIFA. Le Maroc également occupe une bonne position et a montré aussi de très belles choses tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, dans un groupe où le Maroc a dominé tout le monde. Il y a eu finalement à faire jeu égal avec le Gabon. Rappelez-vous de ce match nul, 2 buts partout, au terme duquel le Maroc a terminé avec 7 points et donc premier de son groupe. Le Maroc est invaincu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera donc compliqué pour la République démocratique du Congo car le Maroc est l'une des nations en forme cette année en tout cas et surtout dans cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, un autre match, le 5e, ce sera bien Mali-Tunisie. Comme lors de la Coupe d'Afrique des
Nations, le Mali et la Tunisie devront une nouvelle fois s'affronter, et ce ne sera sans oublier ce qui s'était passé lors de leur match dans le cadre de la phase des groupes de cette coupe, où le Mali a remporté sur le score d'1-0, mais on ne va pas oublier cette mésaventure de l'arbitre zambien Sikazwe, qui avait arrêté à 2 reprises le match avant que l'on arrive au terme du temps réglementaire. D'abord à la 85e minute, puis 4 minutes plus tard, finalement, le match ne s'était plus, n'avait plus en tout cas repris, et les Maliens avaient fini par l'emporter 1-0, et la Tunisie qui s'en est sortie difficilement après avoir perdu contre le Mali. La Tunisie a étrié le maillon faible de ce groupe, la Mauritanie, 4-0, mais arrivé face à la Gambie, à la dernière minute, la Tunisie va sombrer 1-0 et ne passera qu'à la faveur de sa position comme meilleur troisième avec 3 points. La Tunisie passe en 8e de finale et aura en tout cas fort à faire également lors de ces 8e de finale. Voilà donc des matchs à vous couper les souffles pour ces barrages. 10 pays pour 5 équipes seulement. Des barrages de la zone Afrique pour le mondial 2022 promettent. En tout cas, il y a plusieurs grosses affiches. Et en grande forme actuellement, les Camerounais seront opposés à l'Algérie, tandis que les coéquipiers de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, seront opposés lors du Sénégal et Égypte. Ce sera en tout cas très alléchant. Alors pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays, la RDC qui doit débuter son 2e stage justement dans le cadre de la préparation de cette double confrontation face au Maroc. Ça va se préparer du côté des Bahreïn, mais il y a encore des doutes qui demeurent. Certains joueurs professionnels venant de l'Europe ne seront certainement pas de la partie. C'est ce qu'a eu à déclarer le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, monsieur Patou Mangenda. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter pendant plus ou moins une minute. Ensuite, nous nous retrouvons pour la suite de ce sujet. Que nous avons concocté ce stage-là. Il est important. Aujourd'hui, ça s'avère important. Parce que vous allez parcourir les 25 noms de ce stage qui va commencer 24. Vous verrez combien de noms de joueurs locaux qui s'y trouvent. Parce que nous n'avons pas pu avoir nos joueurs qui évoluent en Europe. Ça c'est un autre sujet. On en parlera peut-être. On reviendra sur le dossier des listes, justement. Exactement. Non, la liste, je parle. Non, la prochaine liste. C'est la prochaine qui va sortir. Mais ça va sortir en attendant que ça sorte. Je vous dis que c'est composé de beaucoup de joueurs qui ont pris part au stage décrié. Je ne suis pas contre ce stage parce que je l'ai appelé de vive voix. Oui. Je le dis, c'est moi qui ai forcé ce stage. Voilà donc Hector Raoul Cooper qui veut préparer sérieusement ces barrages, donc cette double confrontation, mais aura déjà fort à faire parce que beaucoup de joueurs qu'il a certainement l'idée d'appeler ne seront pas là. Pour quelle raison? Le secrétaire général adjoint n'a pas donné plus de détails, certainement en attendant que la liste soit publiée. On en saura un peu plus sur les raisons qui expliquent que ces joueurs-là ne viennent pas, peut-être la réticence de leur club qui ne voudront pas en tout cas les libérer. Alors on a eu à faire dernièrement, on a essayé un tout petit peu d'analyser toutes les combinaisons possibles pour la RDC parce qu'on le savait, la République démocratique du Congo allait tomber soit sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal ou le Nigeria, et c'est le Maroc qui nous tombe dessus, un pays avec lequel nos confrontations sont toujours un tout petit peu équilibrées. Et pour rappel, il faut retenir que la seule fois que la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour une phase finale de la Coupe du Monde, c'était en 74, et pour les éliminatoires, on était tombé justement dans un même groupe que le Maroc. Et lors de notre confrontation ici au pays, au Zaïre, à l'époque, les Léopards avaient étrié les Marocains 3-0, qui avaient refusé en tout cas de jouer lors du match retour et qui avaient déclaré forfait. Et à la faveur de cela, la RDC, à l'époque Zaïre, bien entendu, avait terminé premier de ce groupe, et donc
donc avait représenté l'Afrique du côté de la Coupe du Monde qui s'était jouée en Allemagne. Ce sera donc les retrouvailles avec le Maroc. Et notre dernière confrontation avec le Maroc en match amical, c'était 1 but partout au Maroc. Rappelez-vous, l'égalisation venait, je le pense, de Yohan Wissa, sociétaire de Brentford en première ligue anglaise. Et en match officiel, donc en Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi la RDC qui avait pris le dessus en 2017 avec cette victoire 1-0, un but signé Junior Kabananga. Alors nous allons revenir un peu plus en détail avec les confrontations entre les Léopards et la République démocratique du Congo très bientôt. Ce sera déjà demain. Nous préparons donc un sujet pour cela avec la rédaction de DMTV, surtout notre expert maison en cette matière qui va nous alimenter, qui va donc nous donner de plus de détails sur cet adversaire que nous connaissons quand même assez bien, un adversaire qu'on a eu à rencontrer à plusieurs reprises. Le Maroc a toujours été un adversaire coriace pour la RDC, mais la RDC aussi a toujours été un adversaire imprévisible et compliqué pour les Marocains, et donc ils peuvent venir, c'est vrai, avec ce complexe de supériorité étant donné la forme actuelle de leur équipe, mais elles pourront être butées. En tout cas, la résistance de la RDC, et certainement les Congolais ont à cœur aussi de pouvoir rééditer l'exploit de 73 où nous les avions battus ici 3-0, et au match retour il n'y avait plus eu match puisque les Marocains avaient déclaré un forfait. Donc voilà, nous allons revenir avec force et détails sur ce tirage et surtout sur notre match et le Maroc demain déjà. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre demain. Notre expert maison y reviendra avec force et détails. En attendant, en tout cas, notre souci était de vous informer que ce tirage venait d'avoir lieu et que la République démocratique du Congo a donc un visage de son adversaire, c'est bien le Maroc. Et en dehors de la République démocratique du Congo, il y a le Mali qui va retrouver la Tunisie, il y a évidemment le Ghana qui va retrouver le Nigeria, et nous aurons le Cameroun contre l'Algérie et le Sénégal contre l'Égypte. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce tirage. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.